Madame, Messieurs, bonjour et très heureuse d'être avec vous dans ce numéro de Carrefour, évidemment aujourd'hui. En fait, pour les parents, mais on se souvient des morts et on nettoie nos cimetières, on fait tout ce qui tourne autour pour que nous puissions savoir aussi que même si on est mort, on a quand même toujours besoin d'une adresse et que on dit les morts ne sont pas morts, surtout lorsqu'ils ont laissé des traces, évidemment, on dit ça souvent des artistes ou de ceux qui ont fait des œuvres d'esprit. Mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de la télévision. Nous allons aussi parler d'un artiste qui, c'est vrai, est parti, mais il continue à se faire sentir, il continue à faire parler de lui à travers ses œuvres et à travers les renommées qu'il laisse dans les pays où il est passé, excusez-moi, mais avant d'entrer dans le vif de nos sujets, nous vous laissons quand même dans une minute avec Jésus, qu'à cela ne tienne. On se retrouve tout de suite, on s'excuse pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, mais bon, la prière c'est la même, même si on n'est pas chrétien, Dieu est là et il est le même, j'espère bien. On se retrouve tout juste après ça. À tout de suite. Voilà, nous disions que nous allons parler aujourd'hui de la télévision et de l'Internet parce que nous avons constaté, peut-être vous aussi, que la télévision est frappée pratiquement par des éclairs, par des étoiles filantes qu'on appelle l'Internet, qui diffuse des informations dans une rapidité record. À la seconde, toute information peut passer. Pourtant, la télévision, elle, est restée sur un principe traditionnel pour lequel qui est caractérisé, excusez-moi, par les grilles des programmes qui fonctionnent avec des horaires et qu'il y a quand même le traitement de l'information qui prime, où on récolte, on traite et on diffuse après. Mais sur Internet, nous nous demandons s'il y a diffusion, les lois, est-ce qu'elles sont établies, la censure travaille dans quel sens, mais malheureusement pour la télévision, Internet est un éclair, Internet met les informations à la seconde près, à la tierce près même. Et la grande question qui reste à poser, c'est celle de savoir si l'avenir de la télévision est-elle garantie avec les réseaux Internet. On va en parler avec nos invités que nous avons ici. On va commencer à ma droite. Nous avons Noli Tambou, le sage, il aime bien qu'on appelle le sage. Il est propriétaire du site internet congotopnews.com et journaliste à Molière TV. Il est chroniqueur culturel. Nous avons aussi le CT Tovo, qui est doctorant, Voto, excusez-moi, le CT Voto, qui est doctorant en communication et il enseigne la télévision à l'IFASIC, qui est l'Institut de sciences et techniques de l'information. Nous avons aussi sur ce plateau Olivier Pingongo, qui est notre site internet maison, hein? Non. Web designer. Non, je suis le directeur informatique et nouvelles technologies des médias du groupe. Évidemment, il est quand même informaticien maison. Je dis bonjour directement à tout le monde en bloc. Bonjour à vous tous. Bonjour. Voilà, la toute première question va à Noli. Est-ce que la télévision peut mourir à cause d'Internet? Non, la télévision ne peut pas mourir à cause de l'Internet. Du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'évolution. Les choses changent. L'Internet aussi a sa place aujourd'hui pour informer nos téléspectateurs. Donc la télé restera la télé et la télé aura toujours sa place. Bien évidemment pour l'information. Évidemment, le CT Voto qui va peut-être nous donner, il enseigne la télévision, mais c'est la télévision qui est menacée aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'Internet menace sérieusement la télévision au point de la tuer? Non, moi je ne vois pas le problème dans cet angle-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des évolutions. Ce n'est pas la première fois. Les médias, pour ne parler que de médias de masse, les médias ont commencé avec le journal, l'écrit, le livre, le journal. À un moment, les gens ont cru que le journal était supplanté par la radio et que l'écrit allait disparaître. Jusqu'à aujourd'hui, avec les nouveaux médias, l'écrit reste. À un moment, la télé est arrivée et les gens croyaient que la radio allait effacer carrément la télé. La radio reste un média important aujourd'hui. C'est vrai que la télévision, depuis 30 ans, c'est le plus grand média
qui s'impose dans nos familles, dans la maison, et autour duquel gravite toute la vie familiale. Mais je ne vois pas le problème en termes de télévision. La télévision va survivre. Mais s'il y a une menace, c'est peut-être on peut s'inquiéter en termes de votre métier, de journaliste. Est-ce que le métier du journalisme est menacé? Voilà la grande question. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui devient journaliste, entre guillemets. Oui. Et même ceux qui... les communicateurs, les hommes politiques, les publicitaires basculent vers les nouveaux médias. Mais qu'à cela ne tienne, autant les nouveaux médias constituent une menace pour la télévision, autant qu'ils constituent aussi une opportunité. Si nous considérons la télévision comme outil matériel, à ce moment-là, oui, c'est vrai, les gens préfèrent la miniaturisation, et il faut considérer aussi que la télévision, les nouveaux médias, finalement, vont petit à petit donner des opportunités pour qu'on ait la télévision. Vous pouvez avoir la télévision sur votre téléphone demain. Donc, au lieu d'avoir la télévision en famille, vous pouvez vous promener avec votre télévision. Vous voyez déjà des petits signaux comme la télé qui est dans des bus, la télé qui est dans des espaces publics, la télé qui était fixe à la maison commence à se transporter, devient mobile avec les nouveaux médias. Donc, je crois que il ne faut pas avoir peur. La télévision va survivre à l'ère. Et je crois que ça donnera d'autres opportunités, parce que la grande question, c'est quoi? C'est l'audience. Alors, si les nouveaux médias peuvent donner l'opportunité à la télévision, qui est un média traditionnel, d'agrandir son audience, je crois que c'est une opportunité. Olivier Pignon. Mourir, non. Mais en fait, dans une société sérieuse, les contenus de l'Internet proviennent des autres médias. La presse écrite, la radio, comme la télévision. Nous avons notre site qu'on appelle groupe-l'avenir.org. C'est quoi? C'est les portails numériques des médias du groupe L'Avenir. Notre radio passe sur notre site, notre télévision passe sur notre site, et notre journal L'Avenir, il passe aussi. En fait, l'Internet vient rendre accessible rapidement au contenu, que ce soit de la radio et de la télévision, à tout le monde. Et comme le disait M. Voto, vous avez dans vos téléphones. Vous avez accès à ces contenus. Mais la partie la dangereuse de l'Internet, c'est permission à n'importe qui de diffuser n'importe quoi. Hier, par exemple, je suis devant mon téléphone, je vois des gens publier des vidéos qui n'ont rien à voir avec les meetings qui étaient au stade, mais les présenter comme étant ces meetings-là. Là, il faut encore attendre que les télévisions, les organes censés, les journalistes censés réellement diffuser l'information, nous balancer les vrais éléments. C'est ça les dangers. Et très peu de gens ont le temps d'attendre qu'on les apporte les bonnes informations. Les dangers, c'est plutôt au niveau des consommateurs. Ils sont exposés à consommer du n'importe quoi. Parce que les consommateurs sont devenus aujourd'hui, eux aussi sont devenus des diffuseurs. Voilà. Et là, c'est dangereux. Là, il n'y a plus de règles. Il faut régulariser. C'est pour ça que nous ne parlions pas en termes de support. Les supports peuvent emporter la télévision sur le téléphone, oui, comme disait Voto. Oui. Mais le fait d'emporter la télé sur le téléphone ou sur n'importe quel autre support ne fait pas de la télévision l'élément unique qui va donner l'information. Exact. Mais c'est ce que j'ai dit. L'Internet nous a permis d'amener la radio, la télévision, le journal là-bas, pour faciliter l'accès à tous les niveaux, dans vos téléphones et partout. Mais l'élément dangereux de tout ça, c'est que le consommateur a commencé lui aussi à diffuser. Sans connaître les techniques. Sans connaître les techniques, sans avoir l'écriture journalistique, sans connaître les normes, sans connaître les règles. Et des fois, des images impossibles que la télévision ne peut pas normalement diffuser. Vous aussi, vous avez un site internet. Exactement. Nous en parlions dans les coulisses. Les informations ne sont pas traitées. Moi, je dirais... les informations, il y a certaines personnes qui ne diffusent pas n'importe comment, déjà, parce que moi je fais et la télé et l'Internet. C'est-à-dire de mon côté, j'ai mon image, je ne vais pas chercher à nuire à mon image, à diffuser du n'importe quoi sur Internet. C'est-à-dire si je récolte une information, je le traite et je le diffuse. Mais en général, avant de le diffuser, je vérifie d'abord l'information, si vraiment elle est bonne. Qu'est-ce que vous avez constaté en général ? En général, aujourd'hui, moi, je dirais l'Internet, ça nous a facilité tous à être informés anytime. C'est-à-dire en temps réel,
au moment, en n'importe où, en n'importe quel endroit où vous pouvez vous trouver, vous serez toujours informé à travers les webmasters, les blogueurs, ainsi de suite. L'Internet aussi, aujourd'hui, a son importance. Vraiment, je vais dire, je ne sais pas comment situer l'importance de l'Internet aujourd'hui, mais ça dépend aussi de la manière où la personne ou le diffuseur peut l'utiliser. Est-ce que ça dépend ou il y a des normes? Olivier disait tantôt qu'il y a des normes. Si il faut dire que ça dépend, donc les normes sont mortes, monsieur. Non, non, je crois qu'il faut différencier le site Internet de professionnels, j'espère, le cas de mon ami ici, de journalistes aujourd'hui. Noli Tambo. Voilà. Il y a des journalistes professionnels, formés, j'en connais beaucoup, qui ont choisi, au lieu de faire la télé, moi je connais des produits de l'IFACI, qui ont choisi de faire l'Internet. Et ils se sont spécialisés. Ça, c'est un site qui est connu, qui est spécialisé, déclaré, qui assume. Voilà. Ici, c'est pas le problème de source. Et la source est crédible. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, où n'importe qui peut mettre n'importe quoi à la disposition du grand public. Mais je crois que le consommateur, au fil du temps, commence à s'y habituer. Lorsque j'ai une information, par exemple, ce temps qui court, l'information dont parle Olivier tout à l'heure, lorsque je reçois l'information, il y a toujours un esprit critique. D'où vient cette information? Quelle est la personne qui met cette information en ligne? Est-ce que c'est une structure formelle, qui a une rédaction, qui traite l'information? Est-ce que c'est une structure crédible ou c'est n'importe qui? Et je crois qu'avec le temps, on va s'y habituer. On ne va pas reculer, on ne va pas arrêter les médias sociaux. Mais je crois que les consommateurs sont en train d'être formés. Et je crois que ce genre d'émissions, il faut les multiplier pour que les gens sachent que lorsque vous avez une information qui atterrit sur votre téléphone, il faut vous poser la question, quelle est la source? Mais les révolutions des médias sont tellement grandes. Vous aviez dit en commençant que lorsque la radio est arrivée, on pensait que la presse écrite allait disparaître, quand la télévision est arrivée. Mais aujourd'hui, la révolution est forte, l'information vient de manière éclair. Oui, mais ça n'empêche... Je peux finir ma question. La télévision peut-être ne va pas disparaître, mais elle risque de devenir subalterne ou subordonnée aux médias sur Internet. C'est tout le contraire. Au contraire, c'est la certification. C'est comme la poste. On a cru que l'Internet devait aussi effacer la poste. Quand tu reçois un document de la poste, c'est un document scanné, mais l'original, le matériel de ces documents, il est où? Il peut venir par la poste. Tu l'as toujours. Donc l'Internet n'est pas non plus arrivé à supprimer la poste. C'est vrai qu'il y a un problème encore de fonctionnement dans certains pays, mais dans des pays sérieux, les documents sérieux ne sont envoyés que par la poste. Parce que l'Internet, il y a possibilité que l'on puisse l'intercepter ou que l'on pirate le compte et qu'on y accède. Il y a tout ça. Tous ces éléments de sécurité font que les sources fiables de l'information resteraient des médias identifiés. Quel est l'avantage de la télévision sur l'Internet? L'avantage, c'est celui-là, l'identification directe. Sur Internet, il faut vérifier. Je m'appelle Olivier, sur Internet, je suis Nyota. Je diffuse le contenu, je suis anonyme. Et j'habite Kinshasa, je vous dis que j'habite Djombo. J'arrive à cacher mon adresse IP. Par proxy, vous ne savez pas réellement détecter où je me retrouve. Finalement, les contenus que je publie sur la toile, comment vous assurez que je publie des vrais? Alors que la télévision, vous savez que ça se trouve sur telle adresse, tel endroit, il faut aller chercher telle personne pour vérifier. En cas d'infraction, on s'est retrouvé retracer et retrouver la personne. Mais sur Internet, c'est compliqué. Très peu de gens s'affichent et assument. C'est anonyme. Et voilà, et assument le contenu qu'ils arrivent à balancer sur Internet. Et du coup, les médias sérieux resteront celui par qui on sait accéder et retrouver le véritable auteur. Non seulement l'auteur, mais les télévisions prennent la précaution de vérifier l'information. Parce qu'ils savent que leur audience, ça dépend, leur image, ça dépend. Moi, je dirais l'Internet, c'était vraiment... ça contribue actuellement beaucoup. Mais c'est un danger. C'est quand même... Ça renferme beaucoup de dangers. Avant, il fallait attendre à midi ou à 20h pour être informé. Mais à travers le net aujourd'hui, vous pouvez être informé en temps réel. Avec le non-traitement de l'information dont on parlait. Non, pas seulement le non-traitement de l'information. Il y a tout un panoplie de sites, il y en a plusieurs. Et chacun aujourd'hui, c'est ce qu'il diffuse aujourd'hui sur Internet. En fait, là c'est un élément important aussi. Il ne faudrait pas qu'on ne voie que la partie négative de ces gens-là. Il y a aussi les agences. Il y a les agences de presse qui minute par minute, publient des brèves
des organes sérieux où on sait retracer. Comme vous le disiez tantôt, donc tout ce qui se passe à la télévision de manière scientifiquement travaillée est exporté sur Internet. Oui. Aujourd'hui aussi, tout ce qui se passe sur Internet aussi est exporté à la télé. Parce où est-ce que le bas blesse? Nous pouvons être informés à travers l'Internet. Oui. Le bas blesse là où il y a la facilité d'utilisation. En Chine, par exemple, on essaie tous les jours de trouver comment empêcher aux gens d'accéder à des contenus pas intéressants. Google, par exemple, ça ne passe que quand le gouvernement pense que ça doit passer. Pour permettre aux gens de chercher s'ils ont des trucs. Et des fois, bloqué. Le gouvernement a mis en place des mesures d'encadrement pour éviter à ce que la population consomme du n'importe quoi. C'est vrai que chez nous, on a encore ces problèmes-là des régulations. Ça tombe tout brut. Voilà aussi tout ce qui se ramasse, voilà. Comment l'autorité de régulation travaille ces médias-là? Aujourd'hui, c'est encore la jungle. Sur la toile, il n'y a rien d'empêché par un système de gestion de contenu de la toile au niveau du pays. Non. Au Congo, aujourd'hui, ça, c'est un vrai problème. Tout ce qui se balance de par le monde, ça tombe sur le Congo sans contrôle. C'est pas que au Congo, mais c'est partout aujourd'hui. Oui. C'est partout, même en France, en Belgique. À moins que vous ayez un site internet où il y a par exemple des diffusions, par exemple des djihadistes ou quoi que ce soit. Non, en France, il y a un contrôle. Attention, en France, il y a un contrôle sérieux. Vous avez par exemple, je vais aller clair sur une télévision, vous avez TF1 sur Internet. Les contenus de TF1 proposés pour les Français, tu essaies d'avoir ça ici, on te dit, tu n'es pas dans un pays accessible à ça. Vous voyez? Voilà. Et tous ces éléments-là, c'est-à-dire que les contenus préparés pour les citoyens français, même sur Internet, verrouillé. Tu es hors zone de réception de ces éléments, tu n'y accèdes pas. Malheureusement, chez nous, c'est encore vraiment total. TF1, par exemple, vous pouvez regarder en replay sur MyTF1, mais c'est réservé seulement aux abonnés. Voilà. Aux abonnés. Voilà. Mais il y a des mécanismes, par exemple aux États-Unis ça fonctionne, et c'est pour des raisons de sécurité, où on fait entrer certains mots clés, par exemple comme il vient de parler de ici, de djihadistes, ou certains mots clés dont on a besoin pour des informations. À chaque fois qu'il y a une information qui reprend ces mots, ou qui reprend un certain type d'image, la base est captée. Et c'est identifié les réseaux et remonter plus haut. Nous, on n'a pas ces moyens, c'est des gros moyens. Non, mais c'est votre. Moi, je refuse qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de moyens. C'est le moyen technique. Oui, mais il n'y a pas de moyens. Il y en a. Mais seulement, est-ce que les régulateurs y pensent? Est-ce que les régulateurs y pensent? Parce qu'il suffit d'y penser pour ensuite réfléchir sur quel moyen mettre en place. On parle de la toile, par exemple, en République démocratique du Congo, pour ne pas aller loin, par exemple. Comment est-ce que la censure ou l'autorité de régulation est capable de pouvoir gérer certaines diffusions pour lesquelles ils trouvent, parce que c'est un média de masse, mais la masse de l'Internet, elle est un peu scandaleuse. Olivier, je parle des moyens, parce que c'est des gros moyens, effectivement. En termes budgétaires, c'est des gros moyens. Exact. Déjà, assurer la censure sur le téléphone, c'est pas facile. Et déjà, sur Internet, c'est encore plus compliqué. Ça demande un budget. Et ne nous leurrons pas, dans les pays qui sont les nôtres, le social prime et la sécurité n'est pas en priorité. La sécurité, je ne parle pas de la sécurité politique, je parle de la sécurité du citoyen. Au niveau des médias, tout ça, c'est pas des priorités. Donc ça, je crois qu'il faut attendre un peu, peut-être avoir le secours. Je voudrais poser une question. C'est un problème qui a eu lieu, qui a été traité, et la personne a été libérée. Au décès de Marie Missamou, l'animatrice Karine Mukonzi a été interpellée par les services de l'ordre parce qu'elle aurait publié la photo de la personne du cadavre de Marie Missamou. C'était sur Internet. Mais il y a eu une régulation. Oui, en fait. Il y a eu une interpellation. Voilà. Là, en fait, c'est les caractères scandaleux publics que les tribunaux. Voilà. C'est les tribunaux qui se sont saisis. Mais la logique voudrait, en fait, c'est dont on veut que ça anticipe sur ça. Qu'avant que ça ne soit balancé, qu'il y ait un système de checking, de contrôle bien avant. D'un captcha pratiquement, comme on sait vérifier l'identité de quelqu'un qui essaie d'entrer dans un système. Le pays n'a pas encore développé tout ça. Et c'est vrai, comme disait M. Vautre, ça va demander des moyens. Mais moi, je pense qu'on a les moyens, mais malheureusement, on n'y pense pas encore. Les moyens, on en a comment? Tous les fournisseurs d'accès à l'Internet
sont reconnus par l'autorité des régulations. Donc, il suffit qu'ils puissent tous les faire asseoir, définir la politique nationale de contenu de la toile. Lorsque on définit la politique, on doit aussi avoir déjà les moyens de blocage. Non, d'abord un projet. Si on leur donne l'argent aujourd'hui, ils auront l'argent entre les mains, mais pour financer quoi? Donc maintenant, il faut d'abord accoucher un contenu sur lequel demander l'argent pour que l'on puisse mettre en place cette disposition. Réfléchir sur ce qu'on veut réellement que la population consomme. Pourquoi à un moment ici, il y a une coupure d'Internet, réseaux sociaux, tout ça? Parce qu'on a vu les dangers. Alors si on voit réellement ces dangers-là, il est temps maintenant de réfléchir comment gérer l'accès à ces contenus. Il y a longtemps, quand l'Internet a commencé ici, début 90, quand ça devenait accessible par IFS, quand un enfant de moins de 18 ans essayait d'entrer dans un site pornographique, ça refusait. Mais alors, comment savoir que cet enfant n'a pas 18 ans? Mais non, si vous identifiez, voilà, l'enfant est identifié. Est-ce que le fichier est correspondant à toutes les identifications? C'est universel en fait. C'est universel. Voilà. En fait, universel. C'est sur base de ces éléments-là qu'il faut commencer à préparer un système de protection des contenus qui doivent tomber sur nos populations. Mais au-delà Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des mineurs qui ont des comptes Facebook. Comment ça se surveille, puisque vous dites que ça se surveille? Des comptes Facebook, des comptes Facebook. Qu'on peut ouvrir juste avec son numéro de téléphone. Un compte Facebook, en réalité, ce n'est pas un endroit où il est interdit d'accéder, quel que soit l'âge. Tu peux permettre à ton enfant de 5 ans d'y accéder pour dire bonjour à sa famille. C'est un réseau social. Accéder parce que quelqu'un d'autre a déjà ouvert, ou accéder parce que lui-même peut ouvrir un compte. Ouvrir lui-même, pour qu'on ouvre pour lui, ça ne pose pas tellement de problème. Le problème, c'est le propriétaire de Facebook. Comment arriver à intercepter tout ce qui n'est pas bon contenu vers les échanges d'utilisation? Pourquoi il y a des contrats des régulations, surtout par rapport aux pages, pour éviter que vous balanciez des images pornographiques ou des trucs qui arrivent à scandaliser les gens. Et malheureusement, au niveau des comptes, ça pose encore problème. Parce qu'inbox, les gens se permettent de s'envoyer encore ce genre de photos. Mais c'est vrai que même ça, au niveau de Facebook, on y travaille. Facebook essaye matin, midi, soir d'arriver à intercepter tout ce qui n'est pas bon comme contenu. D'ailleurs, s'il remarque qu'il y a des contenus pas intéressants, il va jusqu'à suspendre et à supprimer les comptes. Voilà, donc ils essayent. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que ça fait quand même des milliards de personnes agir. C'est vrai qu'au-delà du mécanisme de contrôle, je crois que la société devrait investir dans l'éducation. L'éducation des consommateurs. Et c'est important, ce genre d'émission pour attirer le... Parce qu'à un moment, on a vécu ça avec la radio. À un moment, lorsque la radio a commencé, les gens croyaient que tout ce qui était dit à la radio, c'est la vérité. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est pas très différent. Quand vous allez dans nos villages, tous ces politiciens qui vont en campagne, le fait que ça passe par les médias, ça veut dire passe par la télé, on a dit ça à la télé. Donc, c'est vrai. Il faut dire, un peu dans les gens, les enfants, c'est monsieur, mon maître a dit ceci. Donc, il y a un travail d'éducation qu'il faut faire au niveau de la population pour dire tout ce qui passe sur Internet, c'est pas la vérité, faites attention. Il faut mais il y a quand même un problème. Lorsque nous allons sur les notions de publicité, par exemple, la télévision peut perdre parce qu'il y a un certain manque de rapidité. La télévision peut perdre de la publicité. Or, c'est un élément très important dans la télévision, la publicité. Bien sûr, mais quand vous parlez de la télévision, vous parlez de quoi? De l'outil technique ou de la profession? Nous ne parlons pas, nous ne parlons pas ou des structures. Oui, nous parlons de la télévision en tant que structure qui est linéaire, qui a une grille de programmes, en fait, cet état qui doit chercher un vecteur qu'on appelle le téléviseur, où il doit essayer de passer son contenu. Donc c'est pratiquement de cette télévision qu'on parle. Cette télévision a besoin de la publicité, a besoin de diffuser ses émissions, a besoin aussi de diffuser sa publicité, ses informations, tout ce qu'on veut. Mais avec la présence d'Internet, fait que peut-être la publicité au niveau de la télévision peut diminuer de quantité, si je peux pas dire comme ça. Du tout. Parce qu'aujourd'hui, avant de diffuser par exemple sur Internet ou mettre de la pub sur Internet, par exemple sur YouTube, il faut signer un contrat avec YouTube ou soit avec Facebook. Donc déjà, ici à Kinshasa, ça sera déjà difficile pour le faire, je pense. Et moi, je ne crois pas que l'Internet va prendre par exemple la place
de la télévision, parce que la télévision restera toujours la télévision. Mais il est un média de masse qui comme disait Olivier, ça apporte des dangers difficiles à gérer, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, la notion de scoop. Qu'est-ce que vous en dites? Non, d'ailleurs, je vais d'abord dire un mot sur l'histoire des publicités. Vous savez, dans la communication, que ce soit sur Internet ou dans nos médias, il y a ce qu'on appelle les OO, une communication orientée objet. Oui. C'est-à-dire que quand on veut balancer une pub sur Internet, les pubs sur Internet, c'est comme l'écriture sur laquelle utiliser sur la toile. Les spécialistes de communication, même pour écrire sur Internet, il y a ce qu'on appelle les écritures agences. Donc, savoir rendre très bref un contenu, par exemple, de plusieurs milliers. Donc, ce n'est pas le même modèle de publicité. Des caractères. Non, ce n'est pas le même modèle de publicité. Sur Internet, il est très réduit, il est très rapide et il est précis. Par contre, à la télé, une pub prendra le temps d'expliquer. Et il y a des publicités pratiquement éducationnelles. Mais alors que sur Internet, c'est vraiment des éléments, des flashs, des gifs animés. Ce n'est pas les mêmes types de publicités. Donc, du coup, ce n'est pas tellement la même chose. Donc, les annonceurs auront toujours besoin de la télévision. Ils auront toujours besoin de la télévision parce que sur la télévision, le type de publicité diffère à celui qu'il faut faire pour la toile. La toile, c'est autre chose et la télé, c'est autre chose. Et puis, il y a aussi les habitudes de consommation, les habitudes familiales. La télé, c'est au milieu, c'est au salon, où tout le monde revient le soir, vous êtes assis au salon, vous avez rendez-vous avec la télé. Ces habitudes, ça ne change pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous avons des familles où les gens sont ensemble devant la télévision, mais chacun avec son poste, sa tablette ou son téléphone, avec ses yeux dedans. Mais c'est justement pour ça qu'on appelle ça communication orientée objet. Si ce que je veux que je balance comme information ne soit retenu que par la simple personne qui a son téléphone devant lui, c'est vers la personne que j'y vais. Mais si je veux que ça soit, par exemple, bité, café, nourriture, des trucs à caractère table, où tout le monde doit y participer, je mets ça à la télé. Pour que la famille regarde, pour que la famille apprécie. Je vais vendre les tapis, je ne vais pas aller mettre ça sur Internet. Je vais montrer à la famille quelle serait l'importance de ces tapis dans un tel environnement. Je vais vendre une table, c'est pareil. Mais par contre, il y a des trucs intimes que je pense que l'utilisateur doit seul accéder à ces contenus. Ok, je lui mets ça sur Internet, il sait accéder à ça. Sans que ça me demande... L'Internet aujourd'hui nous informe en temps réel. Moi, je peux dire que c'est la rapidité en fait. C'est la rapidité et chacun de nous aussi, c'est ce qu'il diffuse. Mais je ne crois pas que ça va toucher à la télévision. Mais c'était vous enseignez la télévision spécifiquement. Donc, il y a intérêt total entre Internet et la télévision où il y a quand même des endroits où on se rend compte que ça tue l'ambiance familiale, puisque vous parliez de la famille tantôt. Ça peut tuer l'ambiance familiale ou on peut remédier à cette situation où on voit aussi des postes où les gens disent les gens sont ensemble mais ils ne sont pas ensemble. Vous êtes plus proche de votre parent mais vous êtes loin parce que vous êtes proche de la personne qui est à des milliers de kilomètres. N'oubliez pas qu'on a fait beaucoup de procès à la télévision. Hein. Aujourd'hui, comme la télévision est en danger, nous sommes inquiets pour la télévision. Mais la télévision a brisé des familles, on l'a dit. On a dit qu'on avait des couples, mari et femme, ils sont là à deux, au salon, mais ils ne se parlent pas, ils regardent la télé. Ah, n'oubliez pas ça. Donc, je disais, il y a... C'est leur point commun, en fait. La télévision, à un moment, les réseaux sociaux, on ne peut pas regarder les réseaux sociaux en famille, non. Mais c'est ça le danger, parce que c'était votre avis, la télévision unie. Ça, c'est un exemple. Non, j'ai dit aussi que la télévision a brisé les familles à un moment. Prenons on a fait beaucoup de procès à la télévision. Revenons quand même le cas, c'est vrai, mais revenons quand même sur le cas où on va prendre la télévision qui brise, mais on prend d'abord la télévision qui unit. Voilà. Oui. À la télé, on regarde tous ensemble. Oui. Sa catégorie de masse, c'est une catégorie qui unit aussi. Je vais prendre le cas d'Olivier qui connaît aussi très bien le sport. Il sait aussi que le foot, les gens adoreraient voir ça ensemble, en bloc, soit dans des bars ou dans des espaces spécialisés. Mais avec Internet, qui va avoir le plaisir de regarder son foot sur un poste, par exemple son téléphone, regarder tout seul son foot? Ça arrive, ça nous arrive. Mais voilà, c'est pourquoi la télévision va toujours s'imposer. Les gens viendront toujours parce que c'est un plaisir de regarder la télé ensemble, le foot ensemble, la finale ensemble et boire ensemble. Donc, cet aspect familial, le rôle que la télé a joué en famille, ça restera encore longtemps. Ça restera encore longtemps. Donc, il ne faut pas voir les choses seulement en termes de danger,
il faut voir aussi en termes d'opportunité. Nous avons dit ici que la télévision récupère l'Internet et ça augmente l'audience. Lorsque un publicitaire arrive ou compte balancer une publicité, il se pose la question, est-ce que la RTGA a une grande audience? Mais vous qui vendez l'espace à la RTGA, vous pouvez lui dire, non seulement ce sont nos téléspectateurs, mais nous sommes sur Internet aussi. On peut avancer des chiffres. Les internautes aussi nous suivent à travers nos réseaux sociaux, exactement. Oui, mais bon, c'est vrai que on va prendre la question du scoop. Ça me revient vite. On va prendre la notion du scoop. On a parlé de danger, c'est vrai. Mais la notion du scoop, l'Internet aujourd'hui, excusez-moi, c'est une affaire aussi traitée qui a pratiquement pris fin, l'affaire Koffi Olomide. Elle est arrivée à peine, à la seconde près. Tout le monde savait déjà ce qui s'était passé. Ragot ou vérité ou tout ce qu'on s'en suit, mais les images étaient là. Chacun a pu définir selon lui ce qu'il a vu. Déjà. C'est ça la force. C'est ça la force Là, de l'information. C'est ça la force aujourd'hui que nous parlons de mais ce point positif là, est-ce que cette information-là avait été traitée? Parce que si c'était à la télévision, comment est-ce que le traitement de l'information aurait été diffusé? Ça dépendrait d'une chaîne à une autre. Voilà. Par rapport à la ligne éditoriale. Il y a des chaînes qui seront sympathiques à Koffi, qui vont relativiser les choses. Il y a des chaînes qui seront contre Koffi, qui vont exagérer. Aujourd'hui, donc, un autre aspect de réseaux sociaux, c'est que, vous savez, il faut dire vrai, nous sommes à l'ère de la communication. Et les médias traditionnels, la télévision, la radio, la presse écrite, vous choisissiez pour nous ce que vous vouliez qu'on sache. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous nous cachiez beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information et maintenant, c'est chacun qui se fait son idée. Donc, justement, le cas que vous donnez, c'est le cas indiqué de Koffi Olomide. S'il n'y avait pas les médias sociaux, chaque chaîne aurait donné un aspect de l'information qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est ça. L'Internet oblige les télés, les radios à traiter, à ne dire que la vérité. Et à moins chercher à aligner. Ou peut-être qu'ils disent, la vérité, mais ils le disent de manière... Il y a l'autocensure, mais sur Internet, il n'y a pas d'autocensure. Tu as pris les cas Koffi, devant nos téléphones, on a vu les images. C'est noté, il est chez lui, on sort, on l'amène. L'Internet nous balance ça. Maintenant, toi à la télévision, essaye de nous présenter ça autrement. Voilà. Tu auras du mal, tu es obligé de nous dire que la vérité, certainement, en interrogeant les avocats, les juges et toutes ces personnes, pour enrichir. Tu n'auras comme travail que d'enrichir cette information et de nous renvoyer de manière traitée. Mais tu n'as plus le pouvoir, avant de dire que Koffi Olomide est invité à la police, alors qu'on a bien vu qu'il n'a pas été invité, on est allé l'accueillir chez lui. Avant, quand on ne savait pas y accéder, toi tu pouvais, devant ta télévision ou ta radio, nous dire qu'il a été invité dans un tribunal, arrivé là-bas, on l'a caché. La télé, ou comme les radios, comme les médias traditionnels, avaient comme habitude de traiter, de gérer, d'apaiser, d'éviter à ce que ça choque. C'est pas mauvais, non? Ce n'est pas mauvais. L'internet aujourd'hui, c'est le scoop. Mais ce n'est pas non plus vrai. Nous avons droit à l'information. Exact. Ce n'est pas non plus vrai. Avec les médias sociaux, les médias traditionnels ont perdu un pouvoir énorme. Maintenant, les médias traditionnels doivent changer certaines choses aujourd'hui. Le pouvoir de choisir pour nous ce que vous voulez qu'on sache. L'Internet oblige. Il doit obliger. En fait, quand on dit l'avenir de la télévision face aux nouveaux médias, c'est en fait, est-ce que la télévision est obligée aujourd'hui de changer sa façon de diffuser les informations? Non, mais l'angle de traitement est obligé par l'Internet. L'Internet oblige à ce que tu ne puisses prendre qu'un angle qui va aller de même côté que qui va aller de même côté que le contenu qu'ils ont déjà vu. Alors, on va se faire avec cette petite pause et on se retrouve juste après ça. Il y a des... Comment je parle ça encore? Où je peux récupérer facilement les... Voilà, on est de retour. Madame, Monsieur, on va revenir sur notre sujet. Chef d'édition, Patrick est passé, qui m'a laissé tomber. Alors, on revient dans le contenu. Le contenu de la télévision, elle est connue, elle est notoire, n'est-ce pas? Et le contenu d'Internet aussi, on sait comment c'est notoire, mais
quelle est la base de données aujourd'hui d'Internet en dehors de la manière dont ils peuvent prendre des images avec un téléphone et lancer directement dans le blog? La télévision reste-t-elle aujourd'hui quand même l'élément par excellence où on prend des images déjà trop bien traitées, même si c'était votre disait tantôt là qu'il y a quand même un traitement qui cache les informations ou qui auto-censure, ça dénaturalise quelque part la qualité de l'information, mais au moins Internet reste-t-elle, garde-t-elle, comment dire, la télévision comme base de données principale? Exactement. Donc la télé, je prends les cas des Congolais. Les Congolais, il y a maintenant une différence. Les Congolais de Kinshasa, en majorité, cherchent à balancer sur la toile les images ou les photos qu'ils ont ramassées par-ci par-là. Mais les Congolais de l'étranger, les chaînes YouTube des Congolais de l'étranger, récupèrent dans nos télévisions. Je cite un exemple très grave qui, s'il continue comme ça, on pourra même aller les poursuivre en justice. Par exemple, les Sangoya Congo. Sangoya Congo, pendant que nous sommes là sur ces plateaux, ils sont en train de copier nos images. Et après, chercher les éléments intéressants, donner les titres et balancer sur ces réseaux sociaux et se faire un peu d'argent chez YouTube. Mais la page, comment ça se présente? C'est une façon aussi d'informer. Sa page donne l'impression, oui. C'est une façon aussi, c'est une façon d'informer la communauté congolaise. Oui, il n'en a pas le pouvoir. Parce que la RTGA, à lui seul, a sa chaîne YouTube. Nous avons notre chaîne YouTube, que nous essayons de faire la promotion. Mais elle ne peut pas tellement décoller, parce que pendant qu'on est encore là, je suis là, je ne sais pas encore aller prendre de tout ce qu'on a fait pour mettre en ligne. Il y a des gens qui ont déjà fait ça à ma place. Et ils se sont identifiés même sur Google comme ces contenus les appartenaient. Et on a un procès quand je balance, Google me demande pourquoi tu as balancé ces images, parce que les proprios sont X, ils ont publié avant toi. J'ai dit non. C'est notre télévision, regardez les logos et puis on a un procès. Est-ce que Google a une faiblesse? Est-ce que c'est lui qui diffuse avant? C'est lui qui forcément propriétaire. Exactement. Sur YouTube, c'est lui qui diffuse avant, c'est lui le propriétaire. Forcément. Et c'est lui, par exemple... Ce sont des robots, ce ne sont pas les images, c'est un système. Vous venez de citer le nom de site internet Sangoya Congo. Par exemple, aujourd'hui, si Sangoya Congo ne récupère pas vos images via votre compte YouTube, Sangoya Congo est considéré comme propriétaire des... Maintenant, ce robot-là, comment réorienter les robots pour que ils ne puissent pas prendre comme premier arrivant forcément être que celui le là, au moment où, parce que moi si j'ai mon compte YouTube et la RTGA aussi a son compte YouTube bien évidemment, mais moi si je n'arrive pas à récupérer les images via le compte YouTube de la RTGA, je ne serai pas sanctionné. Aujourd'hui, nous parlons il y a des bouquets africains en France, en Belgique, partout aux États-Unis. Si moi, par exemple, j'ai le bouquet africain, je récupère mes images via le bouquet et je ne serai pas directement sanctionné par la RTGA ou les images. Là, il y a un problème. Là, ce n'est pas le système, là, c'est le juge. Là, maintenant, c'est le juge. Il faut que la RTGA il faut qu'il y ait des preuves. Apporte les preuves. Le système est conçu tel que celui qui... C'est tellement long. Aujourd'hui, vous pouvez aller en justice. Le problème, c'est tellement long. C'est le temps que ça prend. Pour qu'on me confirme que je suis chaîne YouTube, ça me prend pratiquement 2 ans. Le temps de vérifier mes contenus, de vérifier ceux qui ont publié ça bien avant. Et ça m'exige de produire des contenus bruts pour que les juges de YouTube puissent s'asseoir, comparer ce que moi j'ai dit et ce que tous ces gens-là ont fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant après, c'est que quand il va m'enregistrer, quand il va accepter que c'est moi le propriétaire de ces contenus, tout ce qu'ils vont essayer de diffuser, YouTube va me poser la question de savoir si j'autorise que ces contenus restent là-bas. Sinon, il retire ça. À la limite, il ferme même la chaîne. C'est là que c'est un peu intéressant. Mais la poursuite s'arrête là. Oui, ça reste là. Et les droits d'auteur? Les droits d'auteur, ils reviendront impérativement à la chaîne, mais pendant un nombre... Maintenant, c'est là que... C'est très très long. Maintenant, nous sommes en souffrance. Moi, je dirais même... J'ai cité Sangoya Congo parce que eux, c'est le dernier élément que YouTube venait de m'envoyer. Et RD Congo News. C'est les 2 chaînes que YouTube vient de me saisir officiellement. Ils disent, ces gens n'arrêtent pas de publier matin, midi, soir le contenu RTGA. Alors, est-ce que tu es réellement propriétaire? Moi, je dirais les contenus RTGA, s'ils arrivaient qu'ils récupèrent via votre compte YouTube. Non, ils récupèrent ça sur le bouquet, comme on a dit. Exactement. Il y a le RAO, les SCP là. Au moment où ils récupèrent via le bouquet, je vous dirais que ça sera plus...
considérés ou déclarés comme... Mais la faiblesse qu'ils ont, c'est quoi? La faiblesse qu'ils ont, c'est quoi? C'est comme disait M. Voto, on va aller au tribunal. Ces réseaux-là, ces bouquets n'ont pas de contrat avec nous. Je vais juste vous donner un exemple. Oui. Par exemple, aujourd'hui, il y a par exemple la répétition de Ranson de la Zamba. Vous verrez, il y a par exemple le Sangwa Congo qui récupère les mêmes images. Oui. Il y aura aussi par exemple le Congo Top News ou Cléboa par exemple qui récupère les mêmes images aussi. Mais moi, si je le mets sur YouTube, je sais comment chercher la bonne partie, par exemple. Vous allez mettre, par exemple, pendant 40 minutes. Moi, je mettrai juste, par exemple, 15 minutes. Ouais. Au moment où moi, je prends le 15 minutes diffusé, l'autre prend 20 minutes et les 3 contenus ne sera plus le même. Oui, mais le problème, ce n'est pas ton produit. Ce n'est pas toi qui a poussé la question est là. Ce n'est pas votre produit. Mais pourquoi est-ce que vous ne respectez pas le droit d'auteur? Parce que vous pensez qu'après avoir puisé ça, donc c'est la jungle, après avoir puisé ça sur le bouquet, vous dites que vous n'avez pas pris ça sur la chaîne YouTube. Non. Vous dites que ça vous appartient parce que vous êtes directement... Aujourd'hui, c'est intéressant de commencer à coopérer avec les bouquets africains. Non, mais il faut faire très attention. Oui, mais c'est des voleurs. Non, c'est des voleurs. Faites très attention parce que quand ils prennent ces chaînes-là, on ne signe aucun contrat. Attends, Olivier. On peut y aller un à un. Voilà. Je disais que c'est très dangereux. Parfois, et ça c'est des Congolais, malheureusement, je m'excuse, mais nous avons une certaine légèreté telle que nous croyons que tout est permis. Mais avec le temps, vous serez poursuivi en justice. Excusez-moi de vous interrompre, maître. Hier, je regardais une chaîne concurrente, locale ici. Je vis, ils arrivaient quand même à diffuser les images de M6. Oui, je parle de tout. Par exemple, je donne un exemple comme ça. Je m'excuse. La télévision, comme une chaîne de télévision congolaise diffuse les images de M6. Cela vaut de même. Il y a une question. Vous permettez que je pose la question par rapport à ça. Il y a les diffusions de produits d'une autre chaîne de télévision sur une autre chaîne de télévision. Voilà. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'ils ont eu l'autorisation, par exemple? Il y a par rapport à la télévision, il y a l'aspect physique de poursuite. On peut trouver, c'est une adresse physique de cette personne morale-là. Mais sur Internet, est-ce que c'est de la même manière que les choses devraient se faire? Non, c'est là le vrai problème. Je vous donne l'exemple, par exemple, des Congo RD News. On n'arrive pas à l'identifier. Il est enregistré sur Google avec une adresse qu'on ne sait pas retrouver. Sangoya Congo, j'ai pu les retracer, j'échange avec lui, je l'ai interdit de publier. Pendant 2-3 fois, il n'entend pas. Je commence à balancer des infos, demandant aux gens d'arrêter d'aller regarder le contenu là-bas parce qu'on a une chaîne YouTube. C'est juste laisser des messages sur un... Je laisse seulement les messages sur leur compte Gmail, mais ils ne répondent jamais. Les problèmes aujourd'hui... C'est là aussi la souffrance. Les problèmes aussi que aujourd'hui, par exemple, nous venons de parler de Facebook, Internet, c'est des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a Twitter, on a Snapchat, on a tout un panoplie de réseaux sociaux aujourd'hui. Parlons des comptes de YouTube, par exemple. Aujourd'hui, moi, si je mets, par exemple, Anna reçoit Noli et le CT et mon frère, par exemple, le directeur, les gens, ils vont pas vraiment regarder, voilà, il y a Anna reçoit Noli, c'est qui? Donc, vous créez des choses piratées. Il y a le problème des faux titres, par exemple. C'est la question. Les choses sont prises de manière piratée sur le bouquet et non, moi, je crois pas sur la toile. Je crois pas que l'idée avant, c'était pas de pirater. Mais c'est de la piraterie à la base. Ça s'appelle du piratage, tout simplement, monsieur. Permettez-moi, c'était pas dans le sens où les gens pirataient, mais moi je crois bien c'était dans le souci d'informer la communauté. Est-ce que ces informations-là sont... Parce que s'il y a le souci d'informer la communauté, je peux poser ma question. Je vous dirais... La question est là, je peux poser ma question. Si c'est seulement par rapport au souci, on sait aussi que ces diffusions sont rémunérées, non? Est-ce que c'est un souci ou c'est parce que c'est tout un travail. Donc ces gens-là à la maison, chercher à récupérer les images par exemple, ou chercher à bien filtrer les images. Pour gagner de l'argent sur le travail des autres.
lui aussi travaille pour les autres. Dans la piraterie, par exemple. Non, moi je dirais pas... Oui, que ce soit exactement ça. On peut laisser la parole à... Je dis que ce soit les télévisions, que ce soit les réseaux sociaux, nous avons pris l'habitude de faire des choses à la légère, surtout dans notre pays. Il faut faire très attention, c'est vrai, ça se passe ailleurs aussi. Mais aussi longtemps que vous les faites, que vous n'êtes pas rattrapé, tant mieux. Mais le jour où vous êtes rattrapé, vous pouvez avoir des ennuis sérieux en termes de droits d'auteur. Il y aura un juge qui va vous poursuivre sérieusement et vous risquez de perdre tout ce que vous avez pu glaner. Et vous risquez d'aller en prison. Vous savez, M. Noli, et c'est possible d'aller en prison. Prenez ça à la légère. Je vais vous prendre le cas des SCP. Non, vous savez à la légère. Pas à la légère. Oui. Moi, par exemple, je vais aller direct. Moi, par exemple, oui. Sur mon propre site internet, congotopnews.com, oui. Si vous regardez, moi je ne diffuse pas, il n'y a que mes images. Okay. Vos propres produits. Il n'y a que mes émissions. Okay. Et j'ai des journalistes aussi sur place. Moi je ne prends pas n'importe. Moi en fait, tout, déjà Noli, je ne vais pas encore chercher à nuire à mon image. Moi je cherche aujourd'hui à sortir un peu... parmi tant d'autres personnes aujourd'hui qui cherchent à nuire. Aujourd'hui, on peut dire, ouais, les journalistes internet et machin et tout. Mais nous, on cherche quand même à redorer le blason terni, par exemple. Oui. Moi, par exemple, dans mon compte, dans mon site internet, moi, je ne mets pas les images, par exemple, des Anna. Avant de diffuser quelque chose, je demande l'autorisation. Parce que je connais le droit d'auteur, je suis un homme de médias, je suis quelqu'un de terrain, je connais la souffrance, je connais le souci, par exemple, la souffrance de nos confrères journalistes aussi. Par exemple, moi, j'ai diffusé les images, je peux citer le nom de la chaîne, de Molière Télévision, par exemple. On travaillait en collaboration sur mon site internet, je mettais les images sur mon compte YouTube, mais avec l'autorisation de la chaîne Molière Télévision. Exact. Exactement. Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Parce que même sur la RTGA, il y a des séries des théâtres congolais qui sont payés par des Congolais qui habitent en Europe. Ils envoient l'argent pour la production de ces contenus. Ils autorisent à la RTGA la diffusion télé et la diffusion web, ça les appartient. Là, c'est sérieux. Et SCP là, par exemple, c'est eux qui font ça avec nous. Ils nous autorisent à diffuser télé, diffusion web, c'est pour eux. Voilà. Là, c'est sérieux. Donc, ces Congolais-là, qui, eux, restent dans leur maison pour seulement nous copier, prendre nos contenus et diffuser, par exemple, on peut en aucun cas prétendre que c'est pour informer. Et c'est là aujourd'hui, oui. Parce qu'il y avait tellement de piraterie aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à acheter via les CD et tout. Par exemple, je parle de l'Europe, parce que j'habite là-bas aussi. Mais SCP là aujourd'hui a cherché un moyen de collaborer avec les artistes. Exact. À chercher à mettre... il produit ce contenu. Il produit. Il envoie l'argent aux comédiens et à tous ces mondes-là. Produisez-moi ça. Parce que il y a une question qui se pose dans la télévision. L'idée avant, c'était d'informer la communauté. Avant, l'idée, c'était... Mais après, maintenant, ça fait de l'argent. C'est considéré comme un travail. Aujourd'hui, l'ouvrier mérite son salaire. La question est d'autrui. Pas sur le travail à ses règles. Oui, le travail à ses règles. Donc, on va quand même faire un grand bravo au CT parce que du coup, on revient toujours sur les médias traditionnels qui, quelle que soit la critique de trop s'auto-censurer, reste quand même une très bonne base de données. Exactement. L'Internet, la télévision restera la télévision et l'Internet aussi à sa place, bien sûr. Mais la télévision restera la télévision. Et la télévision, parce qu'on venait de dire tantôt, elle a des adresses physiques suffisamment connues en général, exactement. Fait que on peut facilement poursuivre quelqu'un où il est et dire que les titres que vous avez donnés, ils ne correspondent pas. Mais sur Internet, je peux finir ma question. Oui. Sur Internet, on n'est pas allé très loin dans ça. L'histoire de faux titres, c'est comme il y a une époque où on pouvait voir un quotidien lancer un gros titre, puis à l'intérieur, il n'y a rien. C'est pratiquement aujourd'hui ce que vous faites, vous propriétaires de privés particulièrement. Aujourd'hui, comme je dis tout à l'heure, on cherche à nous mélanger, c'est normal. Mais moi, je vais dire aujourd'hui, par exemple, moi, Noli, j'ai un compte Facebook, c'est Noli Tambou. Les gens connaissent Noli Tambou. J'ai mon propre site internet, congotopnews.com. Les gens savent que congotopnews.com appartient à Noli Tambou.
Aujourd'hui, je ne peux pas mettre n'importe quoi sur mon propre Mais site. nous parlons de tout le monde. Non, on ne peut pas mélanger. On peut pas Non, on parle des médias. On ne parle pas on personnifie Malgré ça, pas. on peut faire aussi la part des choses. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a, prenons le cas des produits RTGA qui sont diffusés de manière piratée pratiquement. Est-ce que les titres qui sont proposés, ça correspond au contenu? Non, ça correspond pas au contenu, mais ça correspond aux besoins de la population. Voilà, pas aux besoins de la population, mais ça correspond au blogueur, à celui qui le poste. C'est le sensationnel. Voilà. Lui cherche un titre où il veut attirer les gens pour regarder, pour avoir plus d'audience et vendre à YouTube. Bah ouais, il s'en fout en fait, lui, il s'en fout du contenu, mais lui, il voit plus l'aspect titre pour attirer les gens. Voilà, c'est négatif. C'est pas du tout. Où est le traitement de l'information pour lequel on critique la télé d'avoir de trop s'auto-censurer, mettre des images pour lesquelles on met des titres qui ne correspondent pas. Madame, cette auto-censuration interne de la télévision est importante. Elle est très importante. Ça fait de la télévision sérieux. L'internaute, cherchant du sensationnel, comme disait M. Voto, détruit en fait l'image de ces contenus-là. Nous traitons un sujet aussi intéressant sur ce plateau. Quelqu'un d'autre va récupérer cet élément. Au lieu de respecter les titres donnés par la personne qui a pris le temps de fouiller, de prendre des gens responsables, capables de bien expliquer la chose. Et de citer la source. Et de citer la source. Non, lui va dire que ce sont ces images. Voici ce que j'ai produit. Il a produit ça où? Pendant que nous, on a tout, le propriétaire de la chaîne a mis tout en place. Nous, on s'est déplacé. Vous avez pris votre temps pour préparer l'émission. Lui, il est assis devant son poste de télévision. Il enregistre et puis balance un titre. Il se fait de l'argent. C'est du vol tout simplement. Mais c'est du vol numérique, malheureusement. Alors, on va se retrouver tout juste après cette pause-ci. Et voilà, on va continuer à parler de ces sujets qui, c'est vrai, aujourd'hui, on se rend compte que ça fait couler beaucoup d'encre parce que technique de l'information et probité intellectuelle et déontologie et autres, nous y reviendrons quand on revient après cette pause, laisse que les consciences des gens se mettent tranquilles. Il y a inversion de valeurs pratiquement, si on peut dire ça. On se retrouve juste après ça. À tout de suite. Doctorant en communication, mais qui enseigne la télévision à l'IFASIC. Et nous avons Olivier qui a, moi je l'appelle notre informaticien maison. Il connaît beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est directeur sur je ne fais pas nouvelles technologies. Évidemment. Je ne fais pas que l'Internet. Mais c'est vrai, mais c'est pour ça que je suis dans le département des nouvelles technologies. Voilà. Donc on travaille sur tout ça. On essaie de veiller à tout ça. C'est vrai que c'est pas du tout facile l'Internet. Les explications sont claires, mais entrer dans ça et minutieusement respecter tout ce qui tourne autour de l'Internet, on comprend que la télévision a la sympathie, les convenances de respecter ce qui va passer dans vos têtes. Parce que Internet, c'est le brut et c'est la rapidité. Mais avant qu'on ne revienne sur le sujet et qu'on aille vers la chute, nous allons suivre cet élément que Patrice Passé a réalisé pour nous
au regard de ce qui concerne la schizophrénie. C'est dans la rubrique Astuces santé. On se retrouve tout juste après ça. À tout de suite. La schizophrénie est une maladie mentale et chronique évolutive caractérisée par 3 signes majeurs, à savoir l'isolement social, troubles de comportement, perception des choses inexistantes et finalement un syndrome dissociatif, c'est-à-dire dislocation de sa personnalité mentale, l'affirme le docteur Mpaka. La schizophrénie, c'est une pathologie mentale, chronique, évolutive, qui est caractérisée par 3 choses majeures. Le malade a un comportement d'isolement social, c'est-à-dire il est souvent seul, il s'enferme dans la chambre, il n'aime pas le contact avec les autres personnes. Deuxièmement, il a un trouble de comportement, c'est-à-dire qu'il est soit très agité, soit il peut rester fixé à un endroit, il peut s'enfermer, il peut avoir les gestes qui sont contradictoires. Et puis enfin, il peut avoir un comportement délirant, c'est-à-dire il commence à voir les personnes que les autres ne voient pas, il faut s'entendre de les voir, les autres ne voient pas. Mais il y a ce qui le caractérise, c'est le syndrome dissociatif, c'est-à-dire c'est comme une dislocation de sa personnalité mentale dans sa vie, c'est-à-dire il a une contradiction, il fait une chose et son contraire, et ça on doit les retrouver dans l'aspect affectif, dans la psychomotricité et puis dans l'intellect. Le docteur précise également c'est vers l'adolescence, soit entre 14 et 17 ans, que se manifeste cette maladie. C'est vers l'adolescence, vers 14, 15, 16, 17 ans, ça apparaît, mais ça selon une forme, parce qu'il y a plusieurs formes, et puis ça évolue toute la vie de la personne. Il y a des personnes qui ont la chance que ça évolue sans problème. Il fait une crise et c'est terminé, mais souvent mal soigné, non soigné, il faut souvent des rechutes qui dégradent les fonctions mentales et puis finalement la personne devient tout à fait... il va dépendre seulement des autres personnes dans l'environnement. Et puis ça ne permet pas de s'intégrer dans la société. Une femme enceinte schizophrène, les risques pour l'enfant, ça peut être lié en termes de l'hérédité, parce que parmi les facteurs étiologiques, il y a l'hérédité. Donc si dans la famille, il y a un parent qui a fait la schizophrénie, dans la suite des autres générations, quelqu'un peut les développer. Dans ce sens-là, on peut dire, mais ce n'est pas un lien direct, transmission directe dans ce sens-là. Mais on sait que l'enfant peut être exposé par rapport au comportement de la maman, par rapport à son traitement. La maman souvent soit agressive, soit il néglige l'enfant, et puis ça peut favoriser le déclenchement de la maladie chez l'enfant. Mais une femme enceinte, donner un enfant schizophrène, ce n'est pas direct, à moins que ça passe par l'hérédité. Il y a toujours, on associe plusieurs domaines, notamment on associe les médicaments, ça c'est les médecins qui les prescrivent. On associe les psychologues, on associe aussi les sociologues et tout ça c'est ce qui fait qu'on soigne la personne avec beaucoup d'efficacité. Parmi les médicaments, on utilise ce qu'on appelle l'antipsychotique, c'est-à-dire pour régler les symptômes psychotiques, qu'on appelle les neuroleptiques. On fait la psychothérapie selon la personnalité de l'individu et puis en fait on va aider la personne à se socialiser, qu'il soit actif pour favoriser son intégration sociale. Il finit en disant que c'est une maladie chronique dégradant les fonctions mentales et donc une prise en charge à l'heure serait le mieux. Une pathologie chronique qui dégrade les fonctions mentales dès le début, donc il faut le diagnostic doit se faire à temps. Quand les parents remarquent autour de l'adolescence un enfant avec un comportement bizarre, par exemple, il s'isole, il s'enferme dans la chambre, il ne veut pas, il refuse certaines choses, il refuse l'école, il s'intéresse seulement à un seul jeu. Et souvent ce sont des choses il a un comportement les attirances déviant et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut voir un psychiatre et puis ou un psychologue rapidement. Nous pouvons savoir mettre les traitements à temps et ça va aider la personne. Et si on néglige, le traitement est lourd, hein, c'est vraiment trop lourd. L'espérance de vie des schizophrènes est faible par rapport à la population générale. Nous allons dire que si une personne, chez nous ici, l'espérance de vie est, on peut supposer 45 ans, donc le schizophrène va avoir une espérance de vie de moins de 40 ans.
Donc, parce qu'il court beaucoup de risques en termes de mourir pour les maladies infectieuses, traumatiques ou les agressions. Et parce que souvent, ils sont caractéristiques. Étant donné que tout ce qu'il vit dans sa vie, il consomme beaucoup de substances psychoactives, c'est-à-dire les cannabis, les tabacs, qui peut généralement dégrader sa vie par rapport à la population générale. La schizophrénie expliquée par le docteur Mpaka qui est psychiatre et il est congolais, il vit ici en République démocratique du Congo. Cette rubrique s'intitule Astuces Santé. Mais pour pouvoir avoir accès à Astuces Santé, on en parle, découverte, toutes les rubriques relatives à cette émission, à cette tranche Carrefour. Vous pouvez nous contacter au 243 99 99 82 13 770 et puis au 81 514 86 06. On reprend le numéro, vous appelez au 99 82 13 970 et puis au 81 51 48 606 pour que vous puissiez participer ou si vous vous intéressez à nos rubriques que Carrefour vous offre, notamment astuces santé, découvertes et on en parle. Je reviens dans mon sujet. Olivier Pengongo, directeur des nouvelles technologies. On revient, c'est vrai, l'Internet, c'est cette technologie-là, cette autoroute de l'information qui est arrivée, qui bouleverse les choses avec son forêt des problèmes. Nous étions en train de parler de la régulation au niveau de la République démocratique du Congo. Effectivement, c'est cette question-là qui me brûlait la tête. Oui. Comment placer, comment tracer, que prévoit le droit ici en République démocratique du Congo? C'est un peu ça. Par rapport au problème qu'Internet pose peut-être à la télévision, par rapport aux publications qu'ils ont, qui puissent dans des télévisions X pour diffuser sur un site Y, et que si c'est de la piraterie, que prévoit la loi en RDC? Je crois que c'est là la grosse faiblesse. Aujourd'hui, nous, pour attaquer ces gens-là, notre avocat, Maître Steve, a utilisé des astuces de droit. Il est allé dans le droit voisin et le droit d'auteur pour trouver comment attaquer ça, parce que ça a un caractère populaire. Attaquer des gens inidentifiables. Voilà. C'est là encore que ça devient plus compliqué. C'est-à-dire que si le Congo, au niveau de ces autorités de régulation, essayer d'accoucher des documents démontrant le caractère triche de la toile pour permettre aux juristes de trouver de quoi mettre dans le droit congolais pour attaquer ces genres d'infractions, on aurait dû avoir un plan de travail pouvant nous aider. Quand on sait aujourd'hui que sur YouTube, il y a des mesures par un, quand on trouve que vous volez les vidéos d'autrui, on vous suspend pendant 15 jours. On vous demande de prouver que vous êtes réellement capable de produire vos propres contenus, vous êtes propriétaire. Après 15 jours, si on retrouve encore que vous récidivez, on vous suspend encore pour 30 jours. Et après, on supprime carrément, on bloque carrément votre compte. Ça veut dire qu'il y a possibilité que les Congos puissent trouver comment mettre en place un système de droit pouvant permettre à ce qu'on puisse remettre à chaque propriétaire de contenu ce droit. Jusqu'à présent, c'est encore compliqué. Nous avons saisi le parquet général de la République avec Maître Steve par rapport à notre dossier. La plainte a été déposée, personne ne s'est présenté. Malheureusement, on ne sait pas non plus aller les cueillir. C'est ça le problème. Où ils sont? L'un aux États-Unis, l'autre on ne sait pas où. Quel danger les diffuseurs courent? Parce que finalement, on se rend compte que la télé, c'est la meilleure base de données. Maintenant, en tant qu'enseignant de la télévision, c'est vrai que par rapport à la communication, les nouvelles technologies de l'information, vous les connaissez. Quel danger courrait un pirate? En dehors seulement d'abord de
la loi, dans la conscience professionnelle, la probité intellectuelle, les questions de déontologie, est-ce que nous avons une population capable d'identifier, de dénoncer tel ou tel autre pirate parce qu'il n'a pas bien fait en tant qu'enseignant de la communication? Non, la dénonciation, c'est au niveau des professionnels, c'est au niveau des chaînes, c'est au niveau des diffuseurs. C'est à ce niveau-là que la dénonciation peut arriver. Est-il qu'aujourd'hui, avec, nous voulons passer de l'analogique vers le numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CESAC, définit même les télévisions comme des diffuseurs d'abord. Oui. Donc, pour le CESAC aujourd'hui, avec la numérisation, les télévisions ne sont pas identifiées comme telles, elles sont identifiées comme des diffuseurs. Donc, au même titre que ceux qui relayent la production sur la toile. Et à ce moment-là, ils ont des droits. Et le problème, c'est que ceux qui travaillent à la télé, les journalistes et tous ceux qui participent à la production de la télé, sont des gens qui sont formés. Ils sont formés et pendant leur formation, on attire leur attention sur le droit d'auteur, sur la solidarité dans la profession, sur tous ces mécanismes qui font que chacun est auteur de sa production et peut en réclamer le droit. Malheureusement, ceux qui entrent dans la toile comme diffuseurs n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés et lorsque vous évoquez le droit d'auteur, ils s'en foutent, ils se disent, ils comptent sur l'incapacité des auteurs de les rattraper. Mais je crois qu'avec le temps, la technologie va évoluer et on va le rattraper. Donc malheureusement... Mais nous sommes un pays en développement. Cette technologie qui rattrape, est-ce qu'elle rattrape en temps réel? Nous vivons dans des moments de réalité que nous nous retrouvons finalement toujours en retard malgré Ce qui me rassure, c'est que l'Internet, c'est pas au Congo. L'Internet, c'est plus le plan mondial. Oui, et toutes les informations, toutes les données sont enregistrées. Et les programmes qui sont diffusés, et l'argent qui sont perçus, tout ça est enregistré. Imaginez-vous que vous avez perçu l'argent en piratant les produits d'autrui pendant 5 ans ou pendant 10 ans. Et qu'un jour, de fil à aiguille, une chaîne remonte et puis établit avec à l'aide d'un juge que vous avez volé pendant 15 ans. Et qu'un jugement tombe et que vous devez rembourser cet argent que vous avez déjà consommé. Qu'est-ce qui vous arrive? Parce que ici, nous croyons que, étant donné que le système, je m'excuse, peut-être que parce que notre système judiciaire ne coince pas beaucoup, nous pensons que tout se passe comme ça, que je peux prendre des choses de production d'autrui, diffuser, bon, on ne va pas me rattraper, même si on me rattrape, on va m'excuser, on va me pardonner, non. Mais un jour, ça va nous rattraper. Il faut être très prudent. Et ça ne se passe pas au Congo. Nous sommes sur Internet. C'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les productions congolaises qui sont piratées. C'est des productions d'autres médias aussi. Alors, Noli, est-ce que... au regard de cette question des pirateries et tout ce qui s'ensuit, comment vous faites pour remplir votre site? Il y a des redites, il y a de l'ennui. Comment vous produisez finalement? Produire, comment nous produisons déjà, c'est chercher l'information, chercher vraiment une... Est-ce que vous êtes capable de remplir de la même manière que la télévision, par exemple? Déjà, l'Internet, on ne travaille pas de la même manière que la télévision, par exemple. Parce que nous, c'est la rapidité, déjà. Mais cette rapidité, il faut qu'elle puisse quand même être structurée, non? Exactement. Il y a ceux qui font, en fait. Ceux qui vérifient. Voilà. Est-ce que Olivier a quelque chose à dire? Non, je crois que sur cet aspect, la télé, nous avons, par exemple, nous, 20 heures de diffusion. Oui. C'est fourni en temps plein. Mais quelqu'un qui gère un site, il a un maxi 10 d'infos par jour. Ouais. Ça fera peut-être pas 2 heures, mais c'est la recherche des scoops et des éléments capables d'attirer l'audience sur son contenu. Mais par contre, nous, télévision, on a 20 heures sur 24 de contenu à produire et à diffuser à nos téléspectateurs. Donc ça veut dire que sur Internet, il est aussi possible de ne pas produire. Oui, souvent, on se retrouve sans information pendant 10 heures, ou peut-être même plus. Et par souci peut-être de trouver quelque chose, on peut même prendre chez l'autrui, on balance, ça vient de tel site. Voilà, ça vient de tel site. Juste question de remplir. Vous relayez juste l'information. Voilà, vous relayez juste l'info pour éviter que votre site reste terne et sans contenu.
On est en train de Il faut finir, différencier. Hein. Il y a des animateurs de sites qui sont dans leur chambre, qui attendent que les autres diffusent pour récupérer. Mais il y en a, j'en connais à Kinshasa. Hier, j'ai été à une manifestation, j'ai vu des propriétaires de sites qui étaient sur terrain. C'est des journalistes formés qui vont faire pour la l'information, diffusion pour la en ligne diffusion seulement. Ouais. Oui, j'en connais. Alors, aujourd'hui, pour la dernière question, avant qu'on prenne les mots de conclusion, aujourd'hui, il y a un petit conflit qui existe entre ceux qui s'appellent journalistes. Je suis un journaliste Internet. Et les professionnels des médias, journalistes de médias traditionnels tels que la télévision, se sentent lésés, ne se sentent pas à l'aise. Ils disent, journaliste Internet à Zalarate. Or, à entendre parler de cette photo, c'est tout un travail. C'est vrai que beaucoup y vont sans être formés, mais ils peuvent se canaliser dans ces médias-là. Non, mais les professeurs, M. Photo, le CT l'avait bien dit avant, là. Il y a des gens qui ont été formés comme journalistes, mais qui ont choisi de travailler sur la toile. Le journalisme de la toile, c'est l'écriture agence. Ça s'enseigne. Quand quelqu'un a maîtrisé ça et qui sait bien chercher ses infos, il sait bien les titrer, il sait bien faire ses dépêches, il est journaliste. On sait les reconnaître. Vous avez des agences. Vous avez les Belgas, les AFP et tout ça là. Ils sont sur la toile. C'est des journalistes formés. Mais malheureusement pour le Congo, c'est très peu de gens. C'est très peu de gens qui font ce travail-là. Et la télévision, c'est toujours de l'argent et c'est le temps. Le temps, c'est de l'argent. Voilà, par exemple, nous sommes butés à ce problème de télévision. Il faut terminer cette émission. On peut conclure. Vous dites quoi en conclusion? En conclusion, il est clair que la télé ne va pas mourir pour l'Internet. Parce que l'Internet, en réalité, en majorité... ne se trouve pas non plus en danger. Non, pas du tout, parce que l'Internet relaye la télévision et permet à la télé d'accéder à beaucoup plus de gens par plusieurs moyens. Téléphone, tablette et tout autre objet capable de permettre à n'importe qui et n'importe où de suivre sa télévision sur son téléphone ou sur une tablette. N'importe quel support. Ouais. Alors, c'était votre conclusion? Je dis que autant que la radio n'a pas effacé la presse écrite, autant que la télévision n'a pas effacé la radio, autant l'Internet ne va pas effacer la télévision. Autant que l'Internet n'a pas... On a cru que l'Internet allait effacer les agences. Les agenciers se sont inquiétés, mais quand ils se sont ressaisis, ils ont trouvé qu'au contraire, l'Internet était une grande opportunité pour les agences parce que l'information arrivait à la seconde. Donc, je crois que... c'est vrai, l'Internet constitue un danger pour la télévision, mais il y a plus d'opportunités que de dangers. Ok. Noli? Merci Anna. Donc aujourd'hui, on peut dire l'Internet nous informe en temps réel. La télévision se restera telle qu'elle est. Et le monde évolue. Laissons aussi l'Internet prendre sa place et nous informer de la manière où nous pouvons l'apercevoir aussi. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que nous parlions du danger que la télévision rencontrerait vis-à-vis de l'Internet et on s'est demandé est-ce que la télévision peut disparaître à cause d'Internet. Nous avions le CT Voto qui est doctorant en communication et enseignant. Il enseigne la télévision à l'IFASTIC. Nous avons Olivier Pingongo qui est directeur informatique et nouvelles technologies, MTIC, en sigle. Nous avions Noli qui est animateur culturel à Molière Télévision, n'est-ce pas? Et propriétaire du site Congo Top News, voilà, congotopnews.com. Avec eux, donc, nous avons discuté sur cette question et nous nous sommes butés de toutes les façons sur le même problème de la télévision. Le temps, c'est de l'argent et on doit terminer ce sujet. Voilà, donc, on a terminé, Patrick? Voilà, on a terminé cette émission au nom de toute l'équipe qui m'a... Merci beaucoup, Patrick. Nous avons terminé notre tout premier sujet. On va vous libérer, mes chers invités. Mais ça a été un très grand plaisir d'avoir été avec ces trois grands hommes, comme le disait Esaïe Kitourou. Le plaisir est partagé, madame. Merci beaucoup. Merci. Et donc, après ceci, on se retrouve. À tout à l'heure. Merci.